Ce vendredi 25 octobre, à 14 h, l'église Saint-Arnoux de Plaine, dans le Bas-Rhin, accueillera les proches de Lina pour lui rendre un dernier hommage. Après des mois de recherches éprouvantes, le corps de cette adolescente de 15 ans, disparue le 23 septembre 2023, a été retrouvé le 16 octobre dans la Nièvre. Suite à une autopsie réalisée par les experts de l'ARCGN, l'hypothèse d'une mort par asphyxie a été avancée, permettant ainsi à sa famille de récupérer son corps et de commencer le processus de deuil. Dans un souci de respect et pour éviter tout voyeurisme, sa famille a décidé que l'inhumation se déroulera dans la plus stricte intimité familiale. Cette cérémonie religieuse sera un moment de recueillement, un espace privilégié pour que ses proches puissent se souvenir de Lina et lui dire adieu en toute sérénité. D'après les informations du Parisien, si la cérémonie religieuse en l'honneur de Lina est ouverte à tous pour honorer sa mémoire, la presse n'est pas la bienvenue lors de l'inhumation, une décision prise pour éviter tout voyeurisme. Le lieu de cette inhumation n'a pas été communiqué, mais BFM TV indique qu'elle devrait se dérouler dans les environs de Strasbourg. L'office sera dirigé par le prêtre Jean-Claude Klotz et devrait durer environ 1 heure, durant laquelle la famille et les proches de Lina prendront la parole. Des haut-parleurs seront installés pour permettre aux personnes présentes à l'extérieur de suivre la cérémonie. À l'issue de l'office, un lâcher de lanterne est également prévu devant l'église, un geste symbolique pour éclairer le chemin de l'adolescente vers l'au-delà. Cependant, alors que la famille de Lina s'apprête à faire son deuil, elle pourrait bien ne jamais connaître toutes les circonstances entourant le décès tragique de leur fille. Malgré les premiers résultats de l'autopsie indiquant une mort par asphyxie, une source proche du dossier affirme que ce qu'il s'est passé exactement le 23 septembre 2023 reste et demeurera sans doute flou. La découverte tardive du corps de Lina, ainsi que le suicide de Samuel Gonin, pourrait priver sa famille de la vérité complète sur ce drame. De plus, les premières expertises indiquent que le temps écoulé entre le décès de Lina et la récupération de son corps n'a pas permis aux légistes de se prononcer avec certitude sur la présence ou l'absence de violences sexuelles. Cette incertitude pèse lourdement sur la famille, déjà éprouvée par cette tragédie.